Bonjour à toutes et à tous. Je crois que tout le monde reconnaît Benoît Popardin, notre chef d'atelier, notre chef mécanicien depuis très longtemps. Et c'est lui qui prépare les châssis des Yamaha R6 du GMT 94. Et là aujourd'hui on va vous présenter une nouvelle pièce qui arrive depuis le règlement 2022. Il est autorisé d'avoir maintenant pour tous les pilotes, comme au Grand Prix, comme au Mondial Superbike, le frein arrière au guidon. Alors ça plaît souvent à beaucoup de comprendre comment ça fonctionne, sachant que Jules y avait déjà accès, puisque juste avant d'arriver chez nous, en 2019, il a été opéré de la cheville gauche. Donc il est obligé de passer ses vitesses à droite. Raison pour laquelle la Fédération internationale l'avait autorisé à poser un levier de frein à gauche. Le problème au guidon gauche. Le problème, c'est que c'était avec un méthylène d'origine conçu pour un pied et donc ça ne fonctionnait pas. Grâce à ce nouveau règlement, Jules, comme les autres, pourra maintenant avoir un vrai frein arrière. Alors avant de laisser Benoît vous montrer le système, il est important de comprendre que l'arrivée du frein arrière correspond également à l'arrivée de ce qu'on appelle le blipper. Le blipper, c'est le système qui permet de rétrograder sans utiliser l'embrayage. On avait déjà le shifter qui permettait de passer les vitesses sans couper les gaz. Clairement, avec l'arrivée du blipper en plus du shifter, on n'a plus besoin d'utiliser le levier d'embrayage en dehors du moment du départ de la course. Après, on n'a plus besoin et c'est la raison pour laquelle on peut se servir ensuite du frein arrière à 100%. Alors, je vais essayer de vous présenter plus en détail le frein arrière de Jules. Donc, on peut voir que c'est une pièce avec un petit encombrement. C'est une pièce réalisée taille et masse. On peut y voir 3 points d'articulation. Un ici, un deuxième et enfin le troisième qui nous permettent de régler un peu dans tous les sens et d'optimiser la position. On peut y voir une molette de réglage de frein qui nous permet d'écarter ou de rapprocher le levier. Et enfin, on peut voir aussi qu'on a mis une petite vis de purge pour chasser les dernières bulles qui pourraient se coincer en haut. Et on va en venir à la conclusion qui est l'utilité de ce frein arrière au guidon. Alors elle a pour but d'essayer d'apporter plus de sensations au pilote en freinant avec la main qu'avec le pied. Et enfin on peut aussi l'utiliser pour certains moins en 600, mais on peut l'utiliser à l'accélération pour calmer un peu la moto sur les phases d'accélération. Eh bien, merci Benoît. De rien. Et à très bientôt à toutes et à tous. A bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.